L'hôtel Excelsior est le meilleur de la ville. Une situation superbe. La vue sur les Alpes est à couper le souffle. Le matin, faites quelques longueurs de piscine, sinon vous allez vous engraisser. Le buffet du petit déjeuner est somptueux. Les serveuses ont des visages de biches captives. Vous verrez, vous n'aurez plus envie de repartir une fois vous y serez. Vous parliez de briques? Oui. Vous y allez aussi? Oui, j'y vais. Je viens de recevoir la brochure sur mon bureau. Vous êtes sûr qu'elle n'était pas pour moi? Oui, regardez mon nom. Vous l'avez reçue, moi pas. Je vais me renseigner au service courrier. Je ne pense pas que ça vous sera utile. Vous y allez comment? Je pourrais peut-être vous emmener dans ma voiture. Je prends l'avion. L'avion? Vous pouvez vous le permettre? C'est l'organisateur qui paye. Votre vol? Oui, et on vient me chercher à l'aéroport. De mieux en mieux, ça. Je suis censé aller en voiture et vous prenez l'avion. J'ai reçu le billet il y a déjà quelques semaines. Il y a déjà quelques semaines, moi j'ai encore rien. Ma foi. D'ailleurs, qu'est-ce que vous allez faire à ce congrès? Eh bien, s'il faut être franc... C'est sûr que vous m'avez bien insisté. Je comprends que vous vouliez participer au succès, nouer quelques contacts. Non, pour être franc... Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il soit prêt à débourser autant juste pour que vous soyez dans la salle et suiviez la conférence que vous connaissez depuis longtemps. Non, monsieur Lettella, vous faites erreur. Je ne serai pas dans la salle. Je serai sur le podium et je ferai la conférence. Vous? Oui. Non, vous avez mal compris. Sur le podium, ce sera moi. Non. Et je ferai la conférence. Non. D'ailleurs, c'est logique. C'est moi qui ai développé le connecteur modulaire, moi qui ai inventé la bande de sécurité contre le claquage. C'est grâce à moi que chez Flair a pu déposer le brevet. Bien sûr que je vais présenter le 2CK. Je suis le cerveau du projet, vous êtes mon assistant. Je suis compétent, vous pas. Je ferai la conférence et vous serez dans la salle à écouter. Non. Écoutez, monsieur Karlmann, je ne veux pas vous enlever vos belles illusions et vous vous réjouissez sans doute beaucoup. Mais tout ceci repose sur un malentendu. Je vous laisse volontiers vos fantasmes. Mais il s'agit de clarifier dès maintenant la situation parce que sinon, en fin de compte, vous irez vraiment au congrès et ce serait grotesque. Vous venez vous-même d'entendre le chef. C'est vrai que c'est bizarre. Allez lui parler. C'est lui qui a tout organisé. Chef Flair? Oui. Ce n'est pas possible. Chef Flair, certes, j'ai dirigé le projet. Il sait que vous êtes juste un petit bidouilleur et rien d'autre. Il ne confierait jamais une tâche pareille à quelqu'un comme vous. Vous n'avez même pas un diplôme, jeune homme. Il ne ferait pas ça. Pourtant, il l'a fait. Il l'a fait. Oui. Est-ce que vous lui avez raconté? Rien. Vous avez trouvé le moyen de me calomnier? Non, pas du tout. Alors pourquoi? Il sait que vous avez dirigé le projet, il sait que je ne suis qu'un petit bidouilleur. C'est lui qui a décidé de s'adresser à moi. Et dans ce cas, il vous a sans doute dit aussi pourquoi tout à coup c'est vous et pas moi. Il a laissé entendre quelque chose. Quoi? Je ne tiens pas à vous le dire. Qu'est-ce qu'il a laissé entendre? Vous devriez aller lui parler. Il a laissé entendre quelque chose? Il doit y avoir un malentendu. Peut-être. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? J'ai un grand respect pour vous. J'admire votre art, je ne voulais pas... Quoi? Je ne voulais pas vous blesser. De mieux en mieux. Je cours dans tous les sens. Je travaille avec vous au labo. Nous mangeons nos sandwichs ensemble, faisons thermo commun. Et vous ne voulez pas me blesser? Je ne savais pas comment. Vous me décevez. Monsieur Scheffler! Je dois vous parler, monsieur Scheffler. Je suis en train de m'éplucher un fruit. Pourquoi est-ce Karlmann qui va au congrès? Pourquoi pas vous? Voulez-vous aussi un fruit? Je sais. Mais qu'espériez-vous? Ce que j'espérais. Oui, allez, dites-le. De toute façon, moi qui aille au congrès de briques pour présenter notre prise de courant fort, et pas ce bricoleur. Et comment imaginez-vous la chose? Comment peut-on faire? C'est simple, quelques diapos, des graphiques, des animations. J'ai déjà vu, je sais comment on fait. Mais à votre avis, nous faisons ça pourquoi ce congrès idiot et tout le tintouin? Les gens voient qu'on a bien travaillé pour qu'ils viennent découvrir notre produit. Pour qu'ils viennent l'acheter. Oui, si vous voulez qu'ils viennent l'acheter. Achetez! Pas si vous voulez. Et alors? Acheter. Oui, c'est vrai. Ce serait donc à vous de vendre le connecteur pour courant fort. Alors je le vendrai. Vous avez l'air de vraiment le croire. Pourquoi pas? Vous devez être bien conscient. De quoi? Vous devez bien savoir. Qu'est-ce que je dois savoir? Que c'est totalement impossible. Ah bon, et pourquoi? Vous savez pas. Bon, quoi donc? Jamais personne ne vous l'a dit. Je ne vois pas. Ce n'est pas croyable que ça tombe encore sur moi. Quoi? Mais que ce soit précisément à moi de vous le dire. Quoi? Avant, je pensais. Une fois chef, j'aurai quelqu'un à la réception dans le genre secrétaire qui s'occupe de ça.
qui répondent au téléphone pour moi, qui récupèrent mon courrier, qui le liquident. Je pense que je suis chef pour que les autres fassent le travail et moi je me concentre sur l'essentiel. Et au lieu de ça, c'est moi qui me retrouve là avec vous. Un instant, j'ai peur de ne pas vous comprendre. Peut-être que justement c'est ça l'essentiel. Quoi? Eh bien qu'il y ait plein de gens et que ce soit quand même à moi de vous dire que vous avez une tête pas possible. Que je prenne mes responsabilités et que je fasse aujourd'hui une chose qui laisse cette trace vraiment profonde. Peut-être que personne ne peut faire ça à part un chef. Ma tête? On ne vous l'a encore jamais dit? Non. Vous avez pourtant une femme. Un instant, je ne comprends pas. Mais votre nez, nous l'avons dans le nez, si vous me permettez l'expression. Vous ne comprenez pas. Bon, je peux comprendre, mais vous ne pouvez rien vendre avec cette tête. Mais quelle tête? Voulez-vous à présent un morceau de fruit? Elle a quoi, ma tête? Votre mère vit toujours? Quel rapport avec ma mère? Peut-être qu'elle peut vous expliquer d'où ça vient. Ma mère ne peut rien expliquer du tout. Ou votre femme, après tout, elle vous a choisi. Parlez avec elle. Moi aujourd'hui, je termine plus tôt. Cette discussion avec vous m'a épuisé. Allons, mais ne faites pas cette tête. Quelle tête? Je ne sais pas ce qu'il entend par là. Vraiment pas? Non. Regarde-moi. Oui. Tu regardes où? Dans tes yeux. Non. Si. Non, tu regardes seulement dans l'œil gauche. Vraiment. Regarde un peu mon visage. Comme ça. Pas dans l'œil. Là. Non, le visage, dans les deux yeux. Tu ne l'as jamais fait. Quoi? Tu m'as toujours regardé seulement dans l'œil gauche. Pourquoi? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je veux savoir. Mais je t'aime. Ben, c'est très bien, mais pourquoi est-ce que tu ne regardes pas mon visage? Ça suffit à présent. Non, ça ne suffit pas. J'entends dire aujourd'hui pour la première fois qu'il y a un problème avec mon visage. Tu le sais depuis longtemps. L'été. Donc tu le sais aussi, Fanny. Ça fait une éternité que je n'y ai plus pensé. À quoi? Ah, tout au début, quand nous nous sommes rencontrés, il y a eu une petite période Une période de quoi? de trouble. Tu étais troublée Oui. par mon visage. Oui, mais ça s'est très vite arrêté. Parce que tu as pris l'habitude de me regarder seulement dans l'œil gauche. Peut-être, je n'ai pas fait exprès. Et tu te souviens du trouble? Ça ne s'oublie pas. Quoi? Chérie, Quoi? je pensais que tu le savais. Je t'ai toujours admiré avec quel superbe tu t'en sors. De quoi? De ce que tu es incroyablement moche. Oh. Oh, je ne voulais pas te blesser. Moche? Je n'en aurais jamais soufflé le mot parce que tu es un être si rare. Tu me trouves moche? Intérieurement, tu es très beau. Mais ton visage est hélas très très moche. On ne pouvait pas me le dire autrement? Non. Que tu me trouves moche? Mais ce n'est pas que je te trouve moche. Mais? La question n'est pas ce que je trouve ou ne trouve pas. Mais? Tu es moche, c'est une réalité. Personne ne peut penser autre chose en te voyant. Ça me dépasse que tu ne le saches pas. Comment je le saurais s'il n'y a personne qui me le dit? Parce que c'est flagrant, ça saute aux yeux. J'ai peut-être pas un physique éblouissant. À cause de ça, je ne puisse pas aller au congrès de Brie. Mais c'est absurde. Tu trouves pas que c'est absurde? Eh bien, Quoi? à vrai dire, je comprends. Quand tu as dit que tu voulais présenter ton connecteur toi-même, j'étais plutôt surprise. J'ai pensé, eh ben, c'est courageux. Courageux? Mais qu'ils te laissent le faire. Ils doivent être franchement convaincus que ton connecteur pour courant fort va faire sensation. Mais ce connecteur pour courant fort va faire sensation. Mais malgré ça, il ne me laisse pas faire la conférence. Mais rien à voir avec le connecteur. Simplement, tu as une tête si catastrophique qu'avec ça, on ne peut rien vendre du tout, sensation ou pas. Catastrophique? Oui, Tu veux dire comme une catastrophe? ben oui. Mais alors c'est grave. Comment as-tu supporté ça si longtemps? Mais tu es un être beau. Oui, si on fait abstraction de mon visage. Autrefois, avant de te rencontrer, je n'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais un mari aussi moche. Mais maintenant, je ne le remarque même plus. Parce que tu ne me regardes pas vraiment. Mais j'aime tout de toi par ça. J'aime par exemple ta façon de parler. Donc nous avons plutôt une relation acoustique. Peut-être. Tu m'aimes, alors je suis si épouvantablement moche. Mais oui. Ça ressemble à un compromis. Mais c'est pas comme ça que je le vis. Je dirais que je t'aime sans compromis. Moi, par exemple, je te trouve pas moche du tout. Je te trouve même très belle. Mais oui, chérie, parce que je le suis. Et je te regarde dans les deux yeux. Moi, par exemple, j'ai nettement une relation optique avec toi. Mais j'en suis ravie.
mais qui de toute évidence n'est absolument pas réciproque. Eh non, bien sûr que non. Je trouve ça grave. Je trouve ça grave. Je comprends, mais je ne sais vraiment pas. Vous pouvez pas simplement m'envoyer promener, vous passez pour un spécialiste en matière de visage. Et j'en suis un, mais... Je n'ai jamais vu un cas comme vous. C'est-à-dire, Je ne saurais même pas par où commencer. c'est si grave. Voyez-vous, je suis comme un sculpteur. Il regarde une pierre et voit un potentiel dans cette pierre. Et ensuite, il dégage la forme idéale de la matière brute. C'est exactement ce que je fais avec les visages. Mais chez vous... Chez moi, je ne vois aucun potentiel. On ne peut pas dire, bon, les joues, ça va. Le nez est raté, mais je vais l'arranger pour qu'il aille bien avec les joues. Et ainsi, je rétablis l'équilibre dans ce visage chaotique. Ou alors, le nez est utilisable, je vais remodeler les lèvres en conséquence, et ainsi j'effacerai une disgrâce. Mais tout ça n'est pas possible chez vous. Chez vous, il faudrait que je recompose le visage en son entier. ah bon, et ce n'est pas possible. Je l'ai encore jamais fait. Et vous ne trouvez pas ça excitant comme défi? Ah, je ne peux pas nier que c'est assez excitant. Mais vous devez savoir que de ce que vous êtes maintenant, il ne restera rien. Tu ne dois pas faire ça pour moi, je suis très heureuse telle que tu es là. Mais je ne sais pas si je vais rester comme je suis, car maintenant je sais que je suis déformé. En tout cas, l'assurance le prendra en charge. Elle a déjà pris en charge de cas beaucoup moins graves. Si cela te rend plus heureux, ce qui te rend heureux me rend heureuse. Et s'il ne reste plus rien de mon visage tel qu'il est là, Ça ne fait rien, de toute façon je ne le regarde jamais. alors je me décide pour l'intervention tout de suite. Signez ici que vous êtes prêt à renoncer complètement à votre visage. Et de quoi? Oui, De quoi j'aurai l'air après? ça je peux pas vous le dire. Vous savez, quand je lisse une paire de paupières, je peux faire une photo avant et dessiner ce que je vais changer. Mais dans votre cas, je vais devoir dessiner opérationnellement pendant l'opération. C'est une question de confiance. Ah bon? Je pense qu'on peut lui faire confiance. Si je renonce complètement à mon visage, quelque part je trouverais rassurant de savoir ce que j'aurai à la place. Pas que vous constatiez opérationnellement pendant l'opération qu'il n'y a plus rien à faire et que je dois me promener sans visage. Ça ne devrait pas se produire. Suivez-moi. Et même, Vous voulez dire que ce serait toujours mieux que maintenant? pour être honnête, Je signe. alors veuillez vous installer. Je peux regarder une dernière fois dans le miroir. Pourquoi Je pensais, avant que tout ne soit enlevé. ne vous encombrez pas de cette vision avant l'opération? Bon, d'accord. Croyez-moi, vous ne ratez rien. Au revoir. Est-ce qu'au moins ma femme me reconnaîtra après? Espérons que non. Je t'embrasse. Bien. Allongez-vous. Allez-y, charcuterie. La seringue est prête. Seringue. Seringue. Ça va faire un tout petit peu mal. Racontez-moi quelque chose de beau. Je n'ai pas d'idée. Comment tu m'as rencontré? Non mais c'était beau. Tu avais les cheveux en bataille, le capot vert. J'ai dit, je m'y connais, mais rien ne marchait. Partout de la fumée, des mois de l'huile sur les mains et plein de visage. Tu m'as dit, vous pouvez nettoyer ça dans la salle de bain. Et voilà, dans le miroir, qui était encore noir, tu presque parti.
Toi, belle, à côté de moi dans la salle de bain. Toi, je m'y connais. Vous êtes encore réveillé? Non, Nous allons commencer par le nez, parce que c'est lui qui dépasse le plus du visage. Scalpel, scalpel. Aspirez-moi tout ça. Je dois arriver au cartilage. C'est droit? Et rien à voir avec avant. L'implant ici. Tout de suite, un plan. Et un autre là. Tout de suite, un plan. un plan. Cire aseptique. Tout de suite, cire aseptique. Cire aseptique. Cire aseptique. Maintenant, tenez comme ça pour que j'arrive au pli cutané. Tenez comme ça. Le bien. Aspirez. Aspirez. Dégagez le vestibule buccal, nous allons passer par la membrane pituitaire. Dégagez le vestibule buccal. Dégagez le vestibule buccal. Couteau électrique. Couteau électrique. Couteau électrique. Couteau électrique. Ce n'est pas encore ça. La prise à grande vitesse, s'il vous plaît. Très à grande vitesse. Très à grande vitesse. Très à grande vitesse. Les zygomales ne sont pas symétriques. Les 4 sourcilières. C'est mieux. À droite encore un peu. Comme ça. Oui. Cautérisé. 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 Fil aiguille. Et Fil aiguille. Mettez un peu votre doigt ici. mettre le doigt. Voilà. Pendez le coude et je me lave les mains. Tu vas pas bientôt te réveiller? Tu as dormi toute la journée. Qui? Moi? Bah, naturellement, qui d'autre? Je me demandais juste si c'était à moi que tu parlais. Comment vas-tu? Mal. Je ne peux pas bouger le visage. Ça vient de l'anesthésie. Ça fait mal. Non. Si, maintenant que tu poses la question. J'ai préparé une petite soupe pour toi. Tu pourras l'aspirer avec la paille. C'est normal que ça fasse aussi mal. Ben, je ne sais pas. Je me suis jamais fait arranger le visage. En fait, pourquoi pas? J'ai encore jamais été aussi moche que toi. Exact. Tu es jolie. Et je suis toujours aussi moche. Mais je sais pas. On n'a pas l'air très convaincu. On ne peut encore rien dire. Ne commence pas à me ménager. Mais je ne te ménage pas. Tu as là... Quoi? Le nez? Je vois rien du tout. Regarde-moi. Mais c'est impossible. Parce que je suis trop moche. Mais non, parce que tu as le visage encore complètement emballé. Je veux un miroir. Sois patient avec ton visage. Je ne le suis pas. De toute ma vie, j'ai jamais rien exigé de mon visage, c'est terminé. Je veux en avoir le cœur net, tout de suite. Ne fais pas ça. Ah. Oh mon Dieu. Quoi donc? C'est horrible. Parce que tu attendais? Tu veux voir? Non. Un monstre. Au début, on a toujours un choc. C'est vrai? Pour vous, c'était pareil? Pourquoi? À vous entendre, vous aussi. Oh Seigneur, non, j'ai jamais fait ça. Alors comment pouvez-vous savoir ce que j'éprouve? Je suis un spécialiste. Parce que je ne vais pas bien du tout. Au début, on ne voit rien qu'une plaie, là où en fait il devrait y avoir le visage. Mais avec le temps, tout se cale à sa place et se cicatrise. Vous m'avez défiguré. Il n'y avait rien à défigurer. Je ressemble de la pâtée pour chien. Un stade transitoire et sans comparaison avec avant. Mais ça fait mal. Normal. Non, pas normal. Comme si j'avais plein de fourchettes brûlantes partout dans le visage. J'ai les yeux qui n'arrêtent pas de pleurer. Et c'est tendu et gonflé de partout et désagréable quand j'en parle. Ah, mais vous n'avez pas besoin de parler, vous retournez tout simplement à votre laboratoire et vous développez le connecteur. Nous sommes si contents que vous soyez de retour. Ça m'a secoué quand j'ai appris votre accident. Accident? Pour moi, c'est une tentative de meurtre. C'est peut-être désagréable, mais de là parler de meurtre. Je sais. En disant ça, on n'a pas l'air tolérant.
Mais pour moi, des gens pareils, il faudrait les coller contre un mur et les flinguer. Monsieur Kahneman, Les coller contre un mur et les flinguer, c'est tout. Mais qui voulez-vous flinguer? Les responsables. C'était un médecin diplômé avec du matériel ultra moderne. Le métier n'a aucune importance. Ce serait le peuple que ça ne change rien. Ni deux pas. Affaire classée. C'est moi qui ai fait la demande. Vous avez quoi? J'ai même dû signer. Que c'est ok si on vous écrabouille? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Votre accident, le passage piéton, la voiture folle. il a visiblement tout oublié, le choc. Vous croyez que c'est un accident? Ce n'était pas un accident? Mais qui raconte? Ça. Je me suis dit, pas besoin que tout le monde le sache. Quoi, tu trouves ça gênant? Ben, pour moi, non, je pensais pour toi. Ah, je dois trouver ça gênant, je ne savais pas. Je voulais pas qu'il se moque de toi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de drôle? Ah, je sais pas, toi avec ce bandage. Tu trouves ça drôle? Ben, ma foi, ça a quand même l'air bizarre. Je voulais pas qu'elle rigole. Alors tu préférerais que j'ai eu un accident de voiture? Mais non. Ce n'est pas le cas. J'avais juste un visage trop moche. Je trouve pas ça drôle du tout. Ne sois pas fâché, c'était pour ton bien. Excuse-moi, ça fait tellement mal. J'ai bien peur d'avoir effectivement la tête de quelqu'un qui est passé sous un camion. Cette peur, vous pouvez vous l'épargner. Pourquoi? Je ne sais pas, je suis votre médecin, c'est ce que je dois dire. Alors enlevons ce bandage et voyons ce qu'il y a dessous. C'est ça, Allons-y. tout de suite. Pourquoi pas maintenant? C'est ce que je dis maintenant. Qu'est-ce que vous attendez? Je n'attends pas. Enlevez ce machin. Vous avez peur? Regardez comme vos mains tremblent. Ce sont des tremblements spasmiques, tout à fait normaux. J'ai toujours ça. Mais j'en suis ravi. Je vais avoir des zigzags sur le visage. J'ai dit, je ne garantis rien. Vous avez peur? Non, vous. Bien sûr que j'ai peur, c'est quand même à moi qu'on a charcuté le visage, pas à vous. Justement, donc ce n'est pas peur. Alors enlevez ce foutu bandage. Vous êtes prêts? À quoi? Aucune idée. Faut d'abord que je regarde. Alors, regardez. Mais ensuite, pas de pleurnicherie. Imaginez ça autrement. Plus à gauche, plus à droite, l'oreille plus au milieu, plus de nez, tout ça. Arrêtez de trembler, retirez la gaz. Quoi? Je m'attendais pas à ça. Raté, je suis massacré. Au contraire, vous avez une tête dure, sans coquille. Regardez par vous-même. Oh, c'est moi? C'est lui? J'ai moi-même comme un doute. C'est mon mari. Je ne sais pas, je ne connais pas cette personne. Oh, mais je ferais très volontiers sa connaissance. Je vous ai extraordinairement bien réussi. Je peux toucher? Je vous en prie. Ça va rester comme ça? Oh, ces prochaines années, oui. Dommage qu'un tel chef-d'œuvre doit finir ses pieds sous terre. Oh, pas de sitôt. L'été, tu me reconnais? Toi oui, mais moi plus. Je ressemble à quelqu'un que j'envierai toujours. Tu ne te plais pas? Si, bien sûr, mais simplement, je ne sais pas si c'est moi. Qui d'autre? Tu regardes si différemment. Comment? Plus seulement dans l'œil gauche. C'est un progrès. Je ne sais pas. J'aimais bien ça, comment tu regardais. Maintenant, je regarde ton visage. Si c'est vraiment le mien. La couleur des yeux est toujours la même. Et la voix, bien que... Nous n'avons pas touché à la voix. Ah, pour moi, elle est quand même différente. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce bonhomme? Je le ramène à la maison. Ah, ça tu l'as aussi dit à l'époque. Et au lit. Ah, ça tu ne l'as pas dit à l'époque. Si vite, j'en suis presque jaloux. Tu dois d'abord t'habituer à moi. Ah non, l'inverse, moi je te connais. C'est toi qui dois d'abord t'habituer à moi. Non, tu me plais. Moi? Tu es sûr que c'est moi? Ça tient? Je peux l'embrasser? L'étranger? Comment tu embrasses? Comment j'embrasse? Une vraie goulue? C'est mal? Au contraire. Est-ce que maintenant, tu vois le monde autrement? En fait, non. Ça tire encore un peu. Mais sinon, aucune douleur? Non, il n'y a plus qu'à retirer les fils. Fantastique. Cet accident vous a changé du tout au tout. Ouais, je sais, on me dit souvent ça ces derniers temps. Nous avons un nouveau collègue. Hello, monsieur Carman, c'est moi. Nous nous connaissons. Mais c'est monsieur l'été. Il s'est magnifiquement bien remis. Non, ce n'est pas Mais l'été. si. Je pensais que vous aviez un accident.
Moi aussi, c'est ce que j'ai pensé, comme si un camion me roulait sur le visage. Mais on ne voit aucune cicatrice. Si, un peu autour de l'oreille. Sinon, la majeure partie est cachée par les cheveux. Sinon, on recoue en sous-cutané ou on opère par la cavité buccale. Je n'arrive pas à y croire. Ça va rester comme ça? Si tout tient, oui. Mais vous avez toujours été tellement moche. Ah, mais on ne peut plus se fier à rien de nos jours. Ah oui, au fait, encore une chose que je voulais vous dire à propos de l'hôtel. Prenez coûte que coûte une chambre au sud. Vous aurez cette vue sur les Alpes à vous couper le souffle. Merci, vous me l'avez déjà dit. À vous? Oui, tout est déjà réservé. Non, mais je ne parlais pas à vous, mais monsieur Lété. À Monsieur Lété? À moins que vous vous occupiez désormais aussi de la réservation de monsieur Lété. Non, non, la chambre est réservée pour moi. Bon, pour vous? Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous irez faire à Brigue? Je pensais pour la présentation. Mais quelle présentation? Le connecteur de ces cas que je devais présenter à Brigue. Vous devez le présenter, première nouvelle. Mais n'aviez-vous pas dit vous-même dans ce cas précis? Enfin, mais vous n'êtes absolument pas concerné, après tout, vous n'êtes qu'un assistant. c'est vrai. Mais n'aviez-vous pas dit vous-même dans ce cas précis pour des raisons commerciales? Taratata commercial, qu'est-ce que vous radotez? L'été a inventé le connecteur. C'est à lui que nous devons le brevet. Et bien sûr, personne d'autre que l'été n'est aussi compétent pour présenter cet appareil. Non mais je me demande vraiment où vous allez chercher tout ça. Balcon, côté sud, à votre place, j'insisterai. Il y a sans doute eu un malentendu de ma part. De votre part, très juste de votre part. Et maintenant, laissez-nous entre quatre yeux, s'il vous plaît. Vous n'avez pas quelque chose à bricoler, non? En voilà un qui a beaucoup d'imagination, n'est-ce pas? Sur la surface conductrice du connecteur modulaire de ces cas brevetés sont fixés exclusivement des embases à couvercle d'obturation et joints de caoutchouc. Le boîtier en laiton, anti-choc et peint à la poudre, se place sur des armoires de commande comme sur les plaques de base, ce qui permet des applications combinées. Il est disponible en sortie de câble unilatérale ou bilatérale. L'armature est colloïdale, robuste, blindée au nickel, résiste au champ magnétique, à la poussière et à l'humidité. Elle protège les usures mécaniques, ce qui permet une application de câbles de données à des taux de transmission optimisés. On peut installer un total de 16 contacts en régime réactif pour une mise en circuit fermé par fixation centrale ou par grille carré. Mise en circuit fermé comme prise de terre ou bien pour confirmer un circuit électrique de sécurité. Les broches de contact et les embases brassables et sertissables du connecteur de CK à concept modulaire breveté sont insérées dans des gaines isolantes qui sont interchangeables, ce qui permet une application combinée mâle-femelle. Les broches pouvant atteindre, suivant l'appairage requis, une longueur maximale de 40 cm. En 40 cm, vous parlez sérieusement? Puis-je faire les présentations? Monsieur Lété, responsable de notre département développement, Madame Fanny, directrice du groupe Nucléartique. Très heureux. Très impressionné. Je m'intéresse surtout à l'application combinée mâle-femelle. Maman! Ah oui, voilà Karlmann, mon raté de fils. Raté? Pourquoi raté? Regardez-le. J'ai une mère dominatrice de comprendre l'homosexuel. Ah oui, je comprends. Je vous imaginais beaucoup plus âgé. Pourquoi? On dit dans les journaux que j'ai l'air vieille. Non, mais... Quel âge me donnez-vous donc? Je ne sais pas. Vous avez l'air plus jeune que votre propre fils. C'est parce que ce boucher lui tire sans arrêt la peau derrière les oreilles. Elle a 73 ans. Et alors? Vous êtes charmant. Je me ferai volontiers présenter votre connecteur de 40 cm en détail dans ma chambre d'hôtel. Ma mère ne comprend rien à la technique. Et Karlmann ne se prend pas pour n'importe qui avec sa technique de pointe. Personne ne s'est jamais encore plaint. Veuillez nous excuser, mais nous n'avons pas besoin de connecteur actuellement. Qu'en sais-tu de quoi j'ai besoin? Ce mode de connexion me semble très prometteur. Ma mère dirige officiellement le groupe. Et blablabla, je sais. En réalité, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Moi, ça me fait bailler à m'en décrocher les mâchoires, ces stupides carrosseries. Juste parce que les pin-ups sur les capots faisaient bander son père. C'est d'un mauvais goût. Raison pour laquelle il s'est fait un arc à 200 bricoles sur la 8
et par la même occasion et une bonne fois pour toutes, à dézinguer le capot, la pin-up et lui-même. Tu n'es pas obligé de revenir tout le temps là-dessus, je le supporte mal. Et depuis la dernière retouche, mes canaux lacrymaux ne sont plus perméables. Je vais de nouveau avoir le maquillage qui dégouline. C'est un collecteur formidable que vous nous avez inventé là. Mais nos émetteurs UV sont fixes et n'ont pas besoin d'être branchés séparément et de manière flexible. Peu importe. Nous allons installer quelques-uns de ces connecteurs de ces bidules sur nos machines. Ça peut pas faire de mal. Commencez par m'accompagner au bar. Nous verrons le connecteur plus tard. Ne vous faites pas d'illusions. Elle fait toujours ça. Je n'ai même pas le matériel de démonstration avec moi, peut-être que vous avez... Non, mais le matériel de démonstration en question, vous l'avez toujours sur vous. Je sais, c'est pas professionnel, mais je n'ai rien concernant de ces cas. Respirez à fond. Ah bon? La dame a un besoin humain. Humain? Et vous allez le satisfaire. Moi? Oui, dans l'intérêt de l'entreprise. Pourquoi moi? Bah, moi, elle me l'a pas demandé. Et ma femme? Quoi, votre femme? J'ai une femme à la maison. Oh, mais nous en avons tous une. Estimez-vous heureux qu'elle soit à la maison et pas ici. Je ne le suis pas, je préférais qu'elle soit ici. Vous êtes un débutant. Exact. Vous voulez faire quelque chose de votre vie? Oui. Alors, ne l'embinez pas. Faites quelque chose pour votre carrière. Ah bon? Faites-le pour nous. Pour le connecteur de CK. C'est vraiment une vieille? Peu importe, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas sur le visage, non, mais le reste... Mais cette femme est sûrement rafistolée de partout. Partout? Puis, je ne crois pas qu'on investisse autant sur le haut pour économiser sur le bas. Ça ne vous intrigue pas? D'ailleurs, je ne comprends pas ce qu'elle a. Avant, personne ne voulait de moi pour... Oui, mais c'est qu'avant, vous aviez l'air d'un vieux steak haché. Moi? Mais par bonheur, tout ça c'est fini. Allez, profitez-en. Allez, allez. C'est que je ne sais pas du tout comment... Gratouillez-moi derrière les oreilles. Ici? Oh oui, oui. Oh, il va pleuvoir. Elle est très sensible au changement de temps. Elle les sent dans sa cicatrice. Oh, il n'y a rien à faire après chaque opération. J'ai davantage de zones sensibles sur la peau. Oh, vous voulez voir? Mais votre fils... Oh, Karlmann, il regarde juste. Je regarde juste combien de temps elle va être encore sûre de son physique avant de réclamer le médecin à corps et à cri. Oh, il est jaloux. Vous lui plaisez. Mais avec son physique, il n'a aucune chance. Je regardais déjà quand j'étais enfant. Elle a besoin de ça. Il vous dérange? Je ne sais pas, je suis encore un débutant. Oh, détendez vos muscles. Vous serrez les poings. Ce ne sont que nos corps qui communiquent un peu. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ma femme. Oh, malheureusement, ce n'est pas possible. J'ai besoin de votre concentration, sans partage. Elle est à la maison, elle se demande où je suis. Mais alors, téléphonez-lui en vitesse et dites-lui vous êtes chez moi. Elle ne me pardonnerait pas. Oh, mais il faut qu'elle comprenne, après tout. Avec ce visage, vous ne pouvez pas vous limiter toute votre vie à une femme. Ah oui? Oh, mais ça saute aux yeux de n'importe quelle femme qui voit votre visage. Et de n'importe quel homme aussi. Que vient faire mon visage là-dedans? La fidélité n'est pas une question d'attitude, c'est une question d'offre. Et bien sûr, avec votre physique, l'offre est infiniment plus grande que pour la moyenne. Et elle va comprendre ça? Sinon, ce serait complètement naïf de sa part. Sinon, ce serait complètement naïf de ta part. Tu trouves ça drôle? Avec ce visage, je ne peux plus me limiter toute ma vie à une femme. Tu es complètement cinglé? C'est une question d'offre et elle est bien plus grande maintenant. Après chaque présentation, il y a une queue d'au moins 25 femmes devant mon vestiaire. Et qu'est-ce qu'elles attendent devant ton vestiaire? Des autographes. Eh bien alors donne-leur ces autographes à la loi. Et ensuite, elles ont des questions plus précises qu'elles souhaitent approfondir avec moi dans une ambiance détendue. Et jusqu'où vont ces questions détendues? Très loin. Généralement, elles souhaitent que je leur montre mon connecteur en détail. Et tu es partant? Ça dépend. De quoi?
Par exemple, une d'elles est la directrice de Nucléartic, et si c'est un problème pour toi, c'est un problème. Pour qui? Ah, pour moi. Pour toi. Oui, et si moi j'ai un problème, tôt ou tard, ce sera un problème pour toi. Ah bon, donc si cette directrice est un problème pour toi, tôt ou tard, ce sera aussi un problème pour moi. Exact. Donc apparemment, il faut que je prenne sur moi, sinon tôt ou tard, j'aurai un problème. Exact, tu peux juste prendre sur toi. Et qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? De l'expérience, c'est ton 3 ans. Ah, je n'aurais pas pensé que tu sois sexuellement porté sur les momies. Quand elles sont bien embaumées. De plus, nous avons de bonnes discussions. Oh, qu'est-ce que c'est? Quoi donc? Oh, derrière votre oreille. On sent encore la cicatrice. Oh, je pensais bien que votre visage avait quelque chose de louche. La nature ne peut pas être aussi injuste. Aussi très injuste. Que s'est-il passé? Rien, j'étais juste horriblement moche, très injuste la nature. Oh, je n'arrive pas à l'imaginer. Parce que c'était inimaginable. Oh, pauvre Letty, vous avez sûrement beaucoup souffert. Non, plutôt ma femme. Je peux embrasser la cicatrice? Si vous voulez. C'est bon, hein? Je ne m'imaginais pas que pareille sensation puisse exister. Surprenant, n'est-ce pas? Nous avons tant de points communs. Nous avons tant de points communs. Tu es vraiment complètement cinglé. C'est possible, mais il s'avère que l'offre est bien plus grande. 25. À peu près, oui. Et qu'est-ce que je vais devenir? Ben pourquoi? C'est de moi dont il est question. Et si je ne joue pas de jeu? Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Si par exemple je te laisse tomber. Toi? Moi? Si tout simplement je pars. Tu voudrais aller où? Loin. Si je te laisse seule avec tes 25 femmes. Avec 25 femmes, on n'est pas seul. Oui, ça c'est vrai. Tu serais seul, et c'est pas demain que tu en trouverais un autre. En tout cas, pas aussi beau que moi. Et donc je serai le numéro 26. Mais non, tu es numéro 1, mais il y a d'autres numéros derrière, c'est tout. Et j'aurai aussi un autographe. Pourquoi tu peux me contempler en vrai la nuit par exemple, toute la nuit quand je dors à la maison. Oui, mais avec un autographe, j'aurai quelque chose à regarder quand tu es avec le numéro 2. Ah bon? Ou avec le numéro 3. Ah, c'est peut-être pas une mauvaise Ou avec le idée. numéro 4 ou 5. Oui. Ou avec le numéro 6. Exact. Numéro 7. Oui. Numéro 8. Oui, Ou avec le numéro 9. ou 10, ça va, je sais. 11, 12. 13, 14, 15, ça va, j'ai pigé. 19, 20, 21, 30, tu m'énerves. Ou avec le numéro 23, 24 ou 25. Je ne pourrai jamais savoir où tu te trouves après une de tes fameuses présentations. Comment je saurai à l'heure qu'il y en a tellement, 2, 3, 4, 25. En fin de compte, je ne pourrais pas savoir, n'est-ce pas? Je vais vous faire une proposition. Mais ne traînez pas, je dois y aller. Bien sûr, je vous ai extraordinairement bien réussi. Je sais. La méthode innovante de remodelage global du visage que j'ai développée a suscité un vif intérêt et m'a placé sous le feu des projecteurs. Vous? Je pensais moi. Qui? Qui vous a placé là, vous, sous le feu des projecteurs? Bien entendu, qui d'autre? C'est quand même de mon visage que nous parlons à nouveau. Je ne cherche pas la bagarre. Alors quoi? Je suis déjà passablement contrarié. J'ai reçu plusieurs offres pour présenter ma technique innovante dans le cadre de cycles de conférences. Je voulais vous demander de m'accompagner. Ah bon? Comme matériel de démonstration. Je ne suis pas du matériel. Ma proposition ne vous plaît pas. Une diapo avant, après, ne suffirait pas? Non. Je souhaite que vous ouvriez votre cœur devant le public spécialisé et que vous racontiez comment mon intervention a changé votre vie. Bien entendu. Oui, de façon positive, oui. Exact. Mais je n'ai vraiment pas le temps. Alors je vous donnerai beaucoup d'argent. Bien. Et vous deviendrez très célèbre. Je le suis déjà, j'ai un brevet sur le connecteur modulaire du CK. Et voici, mesdames et messieurs, l'été en personne. Imprégnez-vous de ces traits au plus profond de vous. Abandonnez-vous à la pureté des lignes. Et dans votre fort intérieur, répondez aussi sincèrement que possible à la question que je vais maintenant vous poser. Existe-t-il un visage plus parfait? Ne donneriez-vous pas tout pour lui ressembler? Ne dépenseriez-vous pas beaucoup d'argent pour cela? Je vous dis, aujourd'hui c'est possible. Je vous offre cette occasion unique. Tranchez dans le vif et devenez quelqu'un d'autre. Mais écoutez maintenant de toute première main comment, par mon art, j'ai changé la vie
s'agit de Monsieur Lété. Monsieur Lété, venez. Monsieur Lété, comment allez-vous? Bien. Et comment alliez-vous avant l'opération que j'ai effectuée sur votre visage, selon une technique radicalement innovante? Comment j'allais? Oui. Oh, pour autant que je m'en souvienne, j'allais très bien. Vraiment, n'étiez-vous pas extraordinairement moche? Nous venons de voir des diapos. Oh, je les ai trouvés assez exagérés, hein. Personne ne ressemble à ça. Oui. Mais dans l'ensemble, vous allez bien. Mais dans l'ensemble, vous allez bien? Oui, je sors de la banque où j'ai encaissé un gros chèque et tout à l'heure j'irai dîner, je ne sais pas encore avec qui. Les volontaires peuvent s'annoncer, je me choisirai quelqu'un. Votre vie a l'air excitante. Vraiment, je suis tout à fait détendu. Vous aussi, vous le trouvez super? Je suis sa femme. Oh, je suis désolé. Ne soyez pas désolé. J'imagine que c'est insupportable d'être la femme d'un tel homme. Qui êtes-vous donc pour d'éviter de pareilles sottises? Carman, je suis son assistant. Je travaille avec lui sur le 2C4. Ah, monsieur Carman, oui, j'y suis. C'est vous qui avez renversé du vin chaud sur ma robe à la fête de Noël. Je me souviens pas, j'étais sous. Très gai, voilà ce que vous étiez, oui. Que vous jouez à ce jeu? Que voulez-vous dire? Vous aussi, vous allez faire la queue tout à l'heure en espérant qu'il vous emmène dans sa chambre d'hôtel? Non, j'ai une chambre à moi dans un autre hôtel. Une femme comme vous? Une femme comment? Très séduisante. Si un jour vous décidez de vous venger, pensez à moi. C'est gentil de dire ça, mais je suis obsédée par son visage. À côté, vous avez l'air d'une prise électrique. Il se moquerait de moi. Ce type est un gag, une coquille vide, un paix fermenté. D'ailleurs, il n'a fait plus du tout de recherche. Comment pourrait-il en faire? Il présente sans arrêt nos produits. Son visage, il ne présente plus que son visage, rien d'autre. Ce qu'un collecteur, il l'a oublié depuis longtemps. Vous pourriez tout aussi bien lui faire réciter une recette de cuisine. Peu importe, le chiffre d'affaires augmentait de 70%. En plus, vous êtes là. Vous avez continué à bricoler sur ce 2CK? J'ai développé une variante pour l'industrie lourde. Le 2CL, qui est étanche aux projections d'eau et à l'huile, est disponible avec fixation angulaire, étrier, anneau de compression ou clips. Les nouveaux contacts à sertir permettent désormais de connecter les divers conducteurs, y compris en parallèle, et avec des valves pneumatiques en base obturable, dans la variante 2CLV qui, grâce à une capacité de pression pouvant atteindre 35 bars, répond aux plus hautes. Oui, c'est bon, épargnez-moi tout le baratin. Quand peut commencer la fabrication de ces trucs? Tout de suite. L'été, Oui, qu'y a-t-il? vous devez repartir. Où ça? Vous devez absolument présenter le 2CL au prochain congrès de Brigue. 2CL, c'est pourtant 2CK qu'il s'appelle. Non mais le nouveau connecteur de Monsieur Carman s'appelle 2CL. Mais... Depuis quand Carman a-t-il un connecteur? Exactement, il s'appelle 2CL et c'est moi qui l'ai inventé. Vous êtes encore là, vous? Que voulez-vous? Le 2CL est ma création. Et je voudrais le présenter moi-même à Brigue. Vous? Je pense même que c'est mon droit. Et qu'est-ce qui vous fait penser ça? J'ai développé ce connecteur, je connais toutes les données. Personne n'est aussi compétent que moi sur le 2CL. Taratata pour quelques chiffres. S'il s'imagine qu'avec ce visage, il va pouvoir réussir à vendre son bidule. Non, ne prenez pas la mouche, monsieur Lété. Nous ne sommes pas là ici pour faire des expériences. Vous aussi, vous tenez au sujet du 2CL, non? Bien sûr, mais... Bon, Lété, allez faire vos valises et prenez une chambre à l'extérieur, côté sud. Et quant à vous, votre visage tient à peu près la route, mais un connecteur est un objet compliqué et rebutant. Il vaut mieux que les gens n'y regardent pas de trop près. C'est pourquoi il nous faut un puissant dérivatif, et le visage grandiose de L'été focalise tellement tout le regard que personne ne s'attardera à ce malheureux 2CL. N'avez-vous pas quelque chose à bricoler, non? Soyez pas triste, Carman. Tout le monde ne peut pas avoir un visage comme le mien. C'est aussi ce que je pensais, mais maintenant c'est déjà la 3e fois que ça arrive. Quoi? D'abord au supermarché, ensuite dans le bus et juste à l'instant au parc. Au parc? Je suis sur un banc et quelqu'un s'assied à côté de moi. Je jette un coup d'œil et c'est toi. Moi? Oui, avec un nouveau manteau. Alors je te regarde encore, une femme arrive dans l'allée et tu lui fais un baiser. J'ai pas. Alors, tu as ouvert la bouche et parlé avec la femme, mais ta voix était complètement différente. Et la femme a dit que l'opération s'était apparemment bien passée et que tu étais exactement comme sur la photo. Je suis même pas allé au parc. Je sais, c'était un autre homme, avec ton visage. Avec mon visage? Et c'était le 3e de la journée. Alors la femme a sorti une brochure de son sac à main, une brochure du docteur Scheffler, avec une photo de toi. Elle me l'a donnée tellement j'avais l'air désemparée. Pour votre mari, elle a dit. Mais je suis pourtant...
Ne vous énervez pas. À votre place, j'en serais fière. Fier! Après tout, ils veulent tous vous ressembler. Je trouve plutôt troublant de croiser mon mari à chaque coin de rue. Pourquoi vous n'allez pas voir votre mari? Comment trouver mes repères du point de vue érotique? Votre vie s'enrichit de charmes supplémentaires. Ah, d'une surdose de charme, je suis perdue. Elle est perdue, je ne veux pas que ma femme soit perdue. Qu'est-ce que vous faites ici? En quoi ça vous regarde? Parce qu'il semble qu'ici, on brade nos visages à des grandes largeurs. Ce n'est pas votre visage, c'est moi qui l'ai inventé. Vous pourriez au moins varier un peu? Ce n'est pas la mort. Vous avez convaincu, par conséquent, c'est de votre faute. Vous allez aussi vous occuper de sa tête? Oh, s'il a assez d'argent. C'est indispensable, il fait partie de mes collègues, ça va créer la confusion. Ah, à propos d'argent, voici vos honoraires pour votre participation au dernier cycle de conférences. Il n'y a pas assez? Si. Non, 2500, il n'y a que 2100. Oui, les prix changent. Si les prix changent, je ne suis plus disponible. Bien. Comment? Mais je dis bien. Ah, vous trouvez ça bien? Commercialement, vous dépendez de moi? Non. Vous l'avez visiblement déjà remarqué, vous n'êtes désormais plus le seul à disposer du matériel de démonstration requis. C'est la dure réalité. Et les autres porteurs de visage ne sont pas seulement bien plus agréables dans les relations personnelles, ils sont surtout moins chers. Mais les autres ne sont pas authentiques. Vous non plus. Je suis maintenant si sollicitée que j'envisage d'organiser mes tournées de manière plus souple. Alors, je ne peux pas toujours tenir compte de vos lubies, hein. Si vous pouviez abréger, l'attente est usante et je suis plutôt mentalement sous pression avant l'opération. Et j'aimerais aujourd'hui encore sortir de ma vieille peau. Vous m'excuserez, mon patient. Votre patient est mon assistant. Carmen, je vous interdis mon visage. Vous pouvez me voler mes inventions et faire comme si c'était les vôtres. Mais ce que je fais de mon visage, ça reste mon affaire. En l'occurrence, il ne s'agit pas de votre visage, il s'agit du mien. La face, vous l'avez perdue depuis longtemps. Nous commençons par le nez, parce que c'est lui qui dépasse le plus du visage. Scalpel. Calpel. Oh, Christian, que t'es-tu fait? Christian. Ce n'est pas Christian, maman, c'est l'été. Quel Christian? Le type qui joue du piano par un cocktail. Vraiment? Oh, mais je trouve qu'il ressemble à Christian. Si c'est vrai, alors c'est ce Christian qui me ressemble. Oh, c'est vraiment important. J'étais là le premier. Peut-être, mais pas la semaine dernière. Et c'est là qu'elle a ramené Christian. L'essentiel, c'est que tu sois là, non? Mais je ne sais pas jouer du piano. Tu ne peux pas acheter des barrasses? Non. Allez, Carmen, déshabille-moi cette tête de mule, nous allons au sauna. C'est-tu tellement pressé? Un instant. Qu'y a-t-il? Il a dit qu'il devait me déshabiller. Bah, accorde-t-on ce plaisir au petit? Je veux pas qu'il me tripote. Pourquoi pas? Je ne t'ai rien fait. J'ai une liaison avec ta Et mère. alors, ça ne la dérange pas? Au contraire, Moi, oui. il te plaît pas. La question n'est pas là. Oh, il te plaît. Aucune idée. Oh, maman! Je peux quand même demander, hein? Pour moi, ça devient trop hormonal. Hein. Maman, c'est indispensable! Je suis juste intriguée, parce qu'il se fait un tel cinéma. Il se plante devant le miroir, regarde son nez. Il dit qu'il a le nez de son père. Ah bon? Oh, ce serait bien la seule chose, hein. Comment trouves-tu le nez? Le nez? Oui, le nez, comment trouves-tu son nez? C'est un nez. Maman, c'est gênant! Ah, tu vois, il n'est pas si extraordinaire, ton nez, au mieux, tu es dans la moyenne. Maman! Ah, je voulais pas dire ça. C'est simplement que moi, les hommes... Ça va! J'ai compris! Je ne te plais pas! Non. Non. Si! Forcément, avec le décalage, je ne fais pas de moi! Allez, ne sois pas triste, Carmen. Ah, S'il te plaît. Nous voilà dans de beaux draps, mais pourquoi tu ne deviens pas enfin adulte? Parce que j'ai une mère dominatrice! Oh, tu n'as même pas honte, cette pleurnicherie. Mais ça fait mal! Ça fait monstrueusement mal! Oui, pour mon mari, c'était pareil aussi après l'opération. Je l'ai beaucoup admiré à l'époque, quand il a inventé le 2CK. Même s'il était monstrueusement moche. Dans l'entreprise, à l'époque, j'étais encore qu'une petite main. Oui, mais vous avez franchi les échelons très vite et votre nouveau visage va vous propulser vers d'autres sphères. Oui, plus rien ne doit me retenir maintenant. Vous me faites penser à lui. Vraiment? Vous parlez du visage? Ce n'est pas seulement le visage, cette fougue. On entend littéralement le vrombissement des moteurs qui vous poussent en avant. Oh. Savez-vous ce que je faisais à l'époque? Quand? Quand mon mari avait mal. Quoi? Ça.
Ça fait du bien? Je pense, oui. Ça va mieux? Beaucoup mieux. Dites-moi, vous ne faites pas ça pour vous venger? Mais non, c'est juste que j'aime beaucoup votre visage. Tu es la meilleure, maman, c'est clair. Toi aussi, mon petit. Et moi? Oh, tu n'as pas voulu participer. Je peux pas quand ton fils est là. Tu dis ça parce que tu veux m'achever. Tu n'as pourtant jamais eu ce problème, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? C'était Christian, maman, tu confonds. Ah, ce n'est pas Christian. Oh non, là c'est l'été. Ah bon, mais il est tout à fait comme Christian, non? Identique, mais ce n'est quand même pas lui. Et à quoi je pourrais le remarquer? Par exemple, au fait qu'il a ce problème. Je n'ai pas de problème. Vous avez un problème. Je n'ai absolument aucun problème. Si, vous vous en sortirez pas sans moi. C'est ce que vous pensez. Je vous vire. Et les connecteurs, comment allez-vous? Vous n'avez rien produit de nouveau depuis des mois. Mais j'ai présenté le connecteur de Karman de CL pour l'industrie lourde. Et brillamment, ce connecteur, il a explosé comme une vitre. Monsieur Karman le fera lui-même à l'avenir. Si vous pouvez vous permettre de présenter vos connecteurs avec un tel visage. Monsieur Karman, voulez-vous bien venir? Vous le trouvez si inacceptable, ce visage? Quel culot! C'est votre visage. Tout à fait, c'est mon visage. Dorénavant, c'est le mien. Bien, réglez les choses entre vous, moi je vais m'éplucher un fruit. Mais les clients se sont attachés à moi. Ils me connaissent, ils me font confiance, ils me croient. Avec ce visage, je suis un gage de qualité, de continuité, de performance sans faille. Mais vos propres performances ont beaucoup baissé. Les clients ne remarqueront même pas que ce n'est plus vous qui présentez des connecteurs, même moi. Vous volez ma clientèle? Ah, c'est la mienne depuis longtemps. Depuis le connecteur de CK, vous ne faites plus que présenter mes produits. La clientèle des connecteurs m'appartient. Nous n'avons plus besoin de vous. Comment? Nous n'avons plus besoin de vous. Inutile de répéter. Veuillez partir. Vous me mettez à la porte? C'est ça, oui. Ils me mettent à la porte. Toi, le trésor, tu viens juste de dévoiler le nouveau connecteur de CL pour eux. Non, ce n'était pas moi, c'était Karman. C'est toi, Cardan? Non, l'été. Oh, ils ont mis l'été à la porte. Oui, mais c'est moi. Oui, mais l'été, c'était dans l'air depuis longtemps hein, qu'il soit viré. Je suis l'été. Toi? Toi? Oui. Oh, mais tu ressembles à Carman. Si c'est vrai, alors c'est Karman qui me ressemble. Peu importe, en tout cas, tu es magnifique. Comme Karman? Oh, j'aime ce que font tes sourcils quand tu fais comme ça. Tu aimes ça aussi quand c'est Karman qui le fait? Mais bien sûr, trésor. Tu as dit trésor? Bah oui, trésor, et pourquoi pas? Tu ne disais jamais ça avant? Si, juste au moment où tu es entré. Quand tu as cru que j'étais Karman. Oh, et comment je ferais pour vous distinguer? Pourquoi tu dis trésor à Karman? Je ne l'ai pas fait puisque c'était toi. Tu pensais que c'était Karman? C'est si important? Pourquoi ça ne pourrait pas être Mais important? puisque vous êtes exactement semblables. Tu es devenue folle! Mais ne crie pas! Carman ne crie jamais. Mais tu me trompes! Mais non! Je couche seulement avec Carman parce qu'il te ressemble. Je pensais que c'est moi qui lui ressemblais! Mais pour moi, ça fait pas de différence. Oh bah alors c'est bon! Crois-moi, je ne veux que toi. Mais apparemment, ce n'est pas du tout moi! Ah, c'était quand même plus simple avant, hein. Pourquoi ce serait moi qui serais trop, hein? Pourquoi ce serait moi qu'il faudrait virer? C'est moi qui ai développé le connecteur. J'ai un brevet. C'est moi qui ai inventé le système modulaire de... C'est moi qui le premier me suis fait faire le... Je veux qu'on me rende mon visage! C'est impossible. Mais pourquoi? Mais vous êtes déjà opéré. Je ne veux plus être opéré. Je n'ai pas l'intention de détruire mon œuvre. Mais votre œuvre, c'est moi. Je suis obligé de me balader avec votre œuvre sur le visage, je ne peux plus. Là, je n'y peux rien. Alors qui? Ce qui a été découpé, ça ne peut pas se rafistoler. Ce que la fraise a ratimoisé, ça ne repousse jamais. Alors, transmontez-moi quelque chose de quelque part. Et tout? Vous voulez un cul en guise de visage avec un genou à la place du front et une barbe en poil de sel? Je veux mon visage. Vous avez signé que vous y renonciez, maintenant il n'est plus là. Et je veux le récupérer. Mais la plupart des gens seraient heureux de vous ressembler. C'est précisément le problème, il y en a trop. Trop de quoi? Trop de gens que vous rendez heureux avec mon visage. Mais il faut bien que je fasse bouillir la marmite. Essayez un autre visage. C'est impossible.
C'est le seul que je sais faire. Je n'ai rien appris d'autre. Votre ancien visage, il est trop exotique. On n'y arrivera pas. S'il vous plaît, je vous paierai ce que vous voudrez. Mais vous n'êtes vraiment pas normal. Vous devrez vous faire aider par un spécialiste. C'est pour ça que je viens vous voir. Mais je ne suis pas médecin, je suis un artiste. Je dois vous prier de partir. On va opérer dans un instant. Y a-t-il tout cette fois? À moi. Lui aussi. Je croyais que tu étais si fier de ton physique. Je fais ça rien que pour toi. De ce nez qui te vient de ton père. Tout ce que tu auras maintenant, ça viendra d'elle. Pour que je te répète plus autant. Je te veux, chérie. Ne dis pas chérie, ça me gêne. Mon patient a un but et le poursuit sans relâche. Salutations, ma mère. Nous t'attendons à dîner. Moi, tu es sûr? Non, je ne suis pas sûr. Moi non plus. Je n'aurai qu'une petite soupe. La seringue est prête. Seringue. Ça va faire un tout petit peu mal. Ça fait mal depuis beaucoup trop longtemps. Ma mère me souriait et me caressait la joue. Maintenant, elle est partie. Nous commençons par le nez, parce que c'est lui qui dépasse le plus du visage. Scalpel. Scalpel. J'aimerais bien aller au 25e étage. 1, 2, 3, 4. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je ne vous regarde pas. C'est à chaque fois que je regarde, vous regardez. Alors, ne regardez pas. Encore? Regardez pas comme ça, l'œil paniqué, je vais me sentir mal. Ce n'est pas moi, c'est vous. Moi? Vous avez la bouche qui tremble de panique. Vous tremblez. Je tremble parce que vous tremblez. Je tremble pas. Si, vous tremblez. Comme ça. Tic, tic. Arrêtez! Seulement si vous arrêtez. Vous poussez à bout avec votre panique. C'est votre panique. Non, pas moi. Je suis pas paniqué. Si, regardez-vous. Qui? Vous. Ou alors moi. Vous? Moi ou vous, qu'importe. Vous avez l'air paniqué avec ce tremblement. Je ressemble à un œuf dur sans coquille. Vous ressemblez à moi. Ah, pas vrai. En réalité, je ressemble à toute autre chose. Moi aussi. Non, pas vous. Vous n'êtes que là dans ce miroir, juste là dans ce miroir. En réalité, vous n'existez même pas. Vous non plus. Quand je vous explose. Alors je vous rejoindrai au-dessus du prochain lavabo quand vous aurez l'œil fixe dans les néons. Paniqué. Je suis pas paniqué. Alors qu'êtes-vous venu chercher au sommet de cette tour? De l'air. Parce que vous êtes paniqué. Vous avez choisi cet immeuble parce qu'il appartient au groupe nucléartique et que j'ai une liaison avec la directrice. Moi j'ai la liaison. Moi aussi. Vous aussi? Arrivé au 25e étage, vous sortirez de l'ascenseur, vous enjamberez le parapet sur la terrasse panoramique et vous sauterez. Moi je devrais me jeter du toit. Parfaitement, c'est bien pour ça que vous avez pris l'ascenseur. Non, pas du tout. Erreur. Moi, je veux juste monter. Faux. Vous voulez descendre? Non. Dans votre chute, vous passerez devant la fenêtre de la pièce où la directrice de nucléartique sirote un cognac. Non. Et attend son raté de fils qui se fait justement poser le visage que vous considérez être votre propriété et que par votre chute, vous voulez détruire une fois pour toutes. Je veux pas, j'ai peur. Parce que vous êtes paniqué. Oui, c'est ça, je suis paniqué. C'est bien que vous l'admettiez. Mais vous n'êtes quand même pas sympathique. Vous non plus. Chaque seconde, un peu moins. Qui? Vous. Moi? De qui parlez-vous quand vous dites ça?
ça. Quoi? Moi. Qui? Vous? Moi? Vous ne le savez pas vous-même. Quoi? Oh non, finissons-en. Non, pas vous. Je vous abandonne ici. Au contraire, je serai même avant vous parapet en train de me balancer. Alors je vous pousserai. Moi aussi. Je vous éclaterai la gueule sur le trottoir. C'est votre gueule, pas la mienne. Ah, bouclez-la. 23, 24, 25. Dégagez, je saute. Non! Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Je sors de la clinique à l'instant. Parfait, je saute à l'instant. Oh, mais c'est beaucoup trop. Tu ne peux pas voir n'importe quoi j'allais? Je peux l'imaginer. Oh, arrête de te balancer comme ça. J'ai tout perdu, c'est trop d'un coup. Et alors, nous sommes là, nous? Nous t'aimons. En plus, je ne veux pas que tu te fracasses sur un rebord de fenêtre. Que penseront ces pauvres gens derrière leur bac à fleurs? Je flaire ma vie. Ma vie est foutue, j'ai rien, j'ai plus d'argent. Et alors? Tu peux vivre avec nous et utiliser notre argent si tu veux. Ma femme m'a quitté, elle couche avec un autre. Mais tu n'as pas besoin de ta femme. Moi, je suis là. Et moi aussi, je suis là si tu veux. Enlève un peu ces chiffons débiles de ton visage, toi, qui se balade comme ça. Vous voulez certainement du bien. À moi. Ou à celui que vous prenez pour moi. Ou alors pas du tout. Vous me prenez pour Christian. Et peut-être que je le suis. Ou alors je suis Carlman. Il est encore Carlman maintenant. Qui est avec ma femme maintenant. C'est moi là. Là. C'est moi ou moi. Qui? Tu te prends terriblement au sérieux. Tu étais le seul à avoir ce problème. Justement pas. Vous n'êtes pas obligé de vous différencier aussi radicalement. C'est aussi beaucoup plus paisible comme ça. Je croyais t'avoir laissé dans le miroir de l'ascenseur. C'est moi. Qui? Moi. Moi? Oui, moi. Tu es moi? Avec plaisir plutôt que moi. Je t'ai cherché. Moi? Oui, moi. Et maintenant tu m'as trouvé? Je crois bien, je me suis retrouvé. Je suis content. Moi aussi. Je ne voulais pas sauter de là. Moi non plus. Je suis beau. Merci, c'est gentil. Moi aussi, je suis beau. Merci, ça me fait rougir. Comme moi. Et moi? Et moi? J'ai souffert de mon absence. Moi aussi, j'avais tellement envie de me retrouver. Moi aussi. Je n'ai pas arrêté de penser à moi depuis la première fois que je me suis vu. Moi aussi, car chaque seconde que je ne passe pas avec moi est perdue. Je ne peux pas vivre sans moi. Moi non plus. Je mourrais si je me perdais. Moi aussi. Je ne veux plus jamais me quitter. On pourrait me regarder comme ça pendant des heures. Moi, c'est pareil. Quand je regarde dans mes yeux, j'oublie tout le reste. C'est gentil de ma part de dire ça. Je peux toucher? Voilà comment c'est, moi. Mes cheveux sont si doux. Ma peau est si lisse. Je sens si bon. Comme moi. Et moi? Et moi. Et moi? Et moi. Et moi? Je m'aime. Ce ne serait pas bientôt l'heure d'aller au lit, maintenant que nous sommes riches et beaux, pour que nous puissions dormir et que nous soyons heureux?